Aujourd'hui en Égypte, 200 pays y sont attendus pendant 2 semaines pour essayer de s'accorder dans la lutte contre le réchauffement climatique. Bonjour Alexandra Gégy. Bonjour. Alors on le sait, l'objectif de l'accord de Paris d'une hausse limitée à 2 degrés semble de plus en plus difficile à tenir. Alors quels sont les enjeux ? Eh bien, l'un des plus importants, c'est le financement par les pays riches de la transition des pays en voie de développement. Ceux-ci plaident pour qu'un fonds pertes et préjudices voit le jour. L'objectif, que les pays les plus pollueurs indemnisent les victimes du réchauffement climatique. 100 milliards de dollars avaient déjà été promis lors de la COP15. Il en manque encore 17 milliards. Autre enjeu de taille, renforcer les engagements des pays pour que le réchauffement climatique soit bien inférieur à 2 degrés. Pour cela, les émissions de gaz à effet de serre doivent baisser de 45% d'ici 2030. Mais seule une vingtaine de pays ont relevé leurs objectifs. Et il y a urgence, rappelle Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Les catastrophes climatiques nuisent déjà aux pays, aux communautés et aux économies. On doit doubler les financements sur l'adaptation et voir un vrai progrès sur les pertes et les préjudices. La COP27 doit être l'événement où l'action pour le climat devient la priorité mondiale qu'elle doit être. Si aucune solution suffisante n'est apportée, les scientifiques tablent sur un réchauffement de la planète de 3 degrés d'ici 2100. Merci Alexandra Gégy, et j'ajoute que des maires socialistes et écologistes demandent aux banques aussi de prendre des engagements. Dans une tribune publiée dans le journal du dimanche, 14 maires, dont Anne Hidalgo ou encore Éric Piolle, appellent les banques à se diriger